Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de la Star Academy. J'ai pas mal de choses à vous dire car là c'est du grand n'importe quoi et j'espère que je suis pas le seul à dire parce que là franchement je comprends plus rien, je comprends plus rien. Bref, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de t'abonner à ma chaîne YouTube si cela c'est pas encore fait. Et bien sûr, de mettre un petit pouce bleu, de partager la vidéo et donne-moi ton avis dans les commentaires de cette vidéo. Mais hors sujet, donc là je ne vais pas parler de la star vite fait. Je suis vraiment désolé si la qualité de la vidéo en ce moment elle n'est pas top. C'est parce que ici, dans le nord de la France, il fait que de pleuvoir, le temps il est tout pourri, il est tout gris. Donc en fait, on n'a pas beaucoup de lumière dans les logements, quoi. Et même si j'allume ma lumière de ma pièce, ça va pas le faire parce qu'elle ne va plus la lumière. Voilà, donc on dirait qu'il y a un esprit, je sais pas quoi, parce que dès qu'on l'allume, elle fait un truc chelou, bref. Et du coup, on peut pas allumer la lumière de cette pièce et je peux pas changer de pièce non plus. Euh, donc voilà, je suis vraiment désolé pour la qualité de la vidéo. Mais comme on est au matin de bonne heure et que même pas 9 heures que je tourne la vidéo, c'est un peu logique aussi que la qualité, elle n'est pas top, 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 top. Bref, bon la team, maintenant on va parler de la Star Academy. Donc, nul, voilà, nul. J'ai pas d'autres mots, c'était vraiment trop nul, pourri. Et c'est pas la première fois. La semaine dernière, c'était la même chose. Les chansons sont éclatées au sol. Les invités, hier, nul, voilà, nul. Je ne les connaissais même pas. Par exemple, Marc Dutronc, je ne sais même pas c'est qui, mais sa chanson, j'aime pas du tout. Philippe, Catherine ou je sais pas qui, pareil. Je l'ai déjà vu sur les réseaux, mais c'était nul à chier. Franchement, il y a des invités de la Star Academy. Franchement, ils pouvaient faire beaucoup mieux par rapport à la saison dernière. Alors, on va me dire, ouais, mais c'était les invités de la marraine. Oui, il y avait Clara Luciani, la marraine de cette saison. C'était la semaine de la marraine et c'était le prime spécial marraine. Donc, elle était là tout le prime. Et les invités, c'est Clara Luciani qui a pris, par exemple, Marc Dutronc et tout. Mais elle pouvait faire beaucoup mieux. Elle pouvait faire beaucoup mieux. Je sais pas pourquoi elle n'a pas invité Claudio Capéo. Je sais pas, moi, vraiment des chanteurs que tout le monde connaît, que tout le monde, pas tout le monde, mais la plupart des Français apprécient leurs chansons. Vianney, Claudio Capéo, Soprano, Black M, ou voilà, Patrick Fiori, Patrick Bruel. Ça méritait franchement beaucoup mieux comme invité. La seule invitée que franchement ça va, c'est Vita. Voilà, Vita, c'est elle qui, heureusement qu'elle était là, parce que si c'était encore un invité qu'on connaissait pas, je crois que j'aurais été parti coucher à 22 heures. Franchement, et heureusement Vita était là pour un peu remonter la pente des autres invités du Prime. Après, sur les élèves, ils ont chanté leurs chansons, duo, solo, voilà. Euh, pour moi, encore une fois, c'est mon ressenti. Julie, elle a repris la chanson de Daniel Balavoine. Alors, je sais plus c'est quoi le titre, c'est Je suis un chanteur ou je sais plus quoi. Bref, et, pour moi, franchement, elle a bien réussi. Je mettrai une note sur 8 sur 10. Franchement, bravo. On a Marguerite. Marguerite, elle a chanté avec Lucky Love. Voilà, encore un invité. Lucky Love, je le connaissais même pas. Et, bref, Marguerite, je pense que en train de monter un petit peu. Voilà. Au début, je l'appréciais pas du tout. Sa voix, il n'était pas. Voilà. Mais là, franchement, Marguerite, elle se dévoile de plus en plus. Eh bien, Charles, il a chanté comme d'habitude de Claude François. Et franchement, j'ai trouvé ça super. Même s'il y avait des moments qui s'est un peu perdu dans la chanson. Mais franchement, s'il travaillait encore bien sa voix, il peut aller loin dans cette saison. Euh,
Après, je peux pas vous en dire plus parce que j'ai vraiment pas aimé. Pour vous dire, il y a des moments, j'ai même pas regardé, il y a des moments où je partais aux toilettes, il y a des moments où j'ai même fait ma tisane. J'étais sur mon téléphone en train de faire un jeu et tout. Tellement que le prime était ennuyant et pas ouf. Pas ouf. Euh, les nommés, c'était Noah, Ulysse et Maureen. Moi, je pensais que Maureen allait sortir, elle allait partir quoi. Mais au final, c'est Noah qui a quitté la Star Academy. Et tout le monde, alors je suis pas le seul, hein, même sur les réseaux sociaux, tout le monde est choqué. Parce que Noah, il avait quand même du potentiel. Il avait ses voix, un truc de ouf. J'ai toujours dit qu'il avait un peu la voix comme Slimane. Et c'est lui qui quitte le château. Voilà, je n'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Alors, le public a sauvé Ulysse. Encore Ulysse, ça va. J'aime bien un peu sa voix aussi. Mais Maureen, dès le début, j'ai dit oh non, pas elle. Parce que je sais pas, j'arrive pas avec elle. Bref, je sais pas pourquoi, mais. Et Noah quitte la Starac. Et là, on n'a pas compris. Et j'ai pas compris. Mon épouse n'a pas compris. Et il y a beaucoup de personnes sur les réseaux qui n'ont pas du tout compris pourquoi Noah est parti. Et c'est là qu'on va en arriver que je trouve que cette saison, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Je regarde, hein. Du lundi au vendredi, je regarde les petites quotidiennes, les primes et tout. Mais je sais pas, j'arrive pas à rentrer dedans carrément. Je suis pas à 100% par rapport à la saison dernière. La saison dernière, hein, bien sûr, avec Pierre Garnier, Julien, Lénie, euh, Elena, voilà, bref. C'était beaucoup mieux déjà d'une pendant les quotidiennes, mais aussi sur tous les primes. Il y avait ces chanteurs la saison dernière. À chaque prime, on était tous impressionnés. Et il y avait des invités de ouf. On avait Patrick Bruel, on avait David Hallyday, on avait Patrick Fury, on avait, franchement, Ed Sheeran et tout. Bref, on avait des invités incroyables. Alors que là, depuis que le prime a commencé de cette nouvelle saison, c'est ennuyant. C'est ennuyant, c'est des invités que personne connaît, je pense. Les chansons, il n'y a personne qui aime. Donc je trouve que c'est vraiment dommage. Je sais pas, est-ce que c'est pas une saison de trop? C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup de budget et du coup ben, ils ont des invités pas trop chers? Pareil. Et c'est dommage, hein, c'est vraiment dommage parce que il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de Français qui adorent la Star Academy. Mais si ça continue comme ça, j'ai peur que ben, il y aura pas d'autres saisons ou même que ben, TF1 perd des audiences. Le truc qui m'énerve le plus aussi, c'est pendant la fin, quoi, la fin quand il reste deux élèves, il restait entre Noah et Ulysse, Noah et Maurice, pardon, et bien sûr, c'est les élèves qui doivent choisir qui veulent rester dans le château. Et j'ai remarqué un petit détail, et c'est là qui m'énerve, que ça m'énerve, et je trouve que ça se voit que c'est pas pareil, c'est pas comme la saison dernière. On dirait que les élèves votent par infinité. Je vous jure, c'est vrai. Un exemple, c'est ah, je vous aime tous les deux, mais un tel, c'est comme ma grande sœur. Ah, je te garde. Oh, on est dans la Star Academy, on n'est pas dans Secret Story, on n'est pas dans koh on n'est pas dans. On est dans la Star Academy. Le but du jeu de la Star Academy, c'est un, on garde les meilleures voix, et deux, on voit le plus loin possible pour gagner la Star Academy. Alors que là, cette saison, c'est bah, je t'aime le plus, tu sais que. Oh, arrêtez de. Je sais pas pourquoi ils font ça, les élèves, cette saison. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. On dirait qu'ils sont là juste pour. Mais ils écoutent que le cœur. Ouais, mais toi, t'es comme ma grande sœur, t'es mon frère, alors je te garde. Mais vous êtes dans quel jeu? Vous êtes dans quel télécrochet? Vous n'êtes pas dans The Voice, hein, vous n'êtes pas dans la Secret Story, vous êtes dans la Starac. Pour moi, quand vous êtes dans la Starac, on essaie de garder les élèves qui chantent beaucoup mieux, qui ont une belle voix, qui chantent bien et tout, qui ont fait des progrès.
Et de deux, on essaie d'aller le plus loin possible. On n'est pas là par infinité, on ne dit pas, ouais, ben moi je te garde parce que t'es ma soeur, t'es comme une grande soeur. Ben à ce prix-là, viens pas dans la Starac, viens pas dans la Star Academy, et c'est tout, basta. Et c'est ça que je trouve que cette saison, ça se voit que c'est pas pareil que la saison dernière. Regardez la saison dernière. La saison dernière, ils s'en foutaient de l'infinité ou je sais pas quoi. Ils s'en foutaient. Tout le monde s'aimait bien. Déjà dit, il n'y avait pas de dispute. Là, quand tu vous regardez les quotidiennes du lundi au vendredi, on dirait qu'il y a souvent des disputes. Euh, la dernière fois, il y avait une toute petite dispute avec Thomas et Maureen. Là, j'ai vu il n'y a pas longtemps, c'était Ulysse qui a un peu pété un câble parce que le château il est en bordel. Et Ulysse, il n'aime pas le bordel, et je peux le comprendre. Donc il a commencé à dire, ouais, faut trouver des solutions, si c'est possible. On dirait que cette saison, je sais pas, les élèves sont trop... Je sais pas comment vous dire ça, mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Au lieu de s'amuser, au lieu de pas prendre la tête, de travailler, et surtout de garder des belles voix, non, ils sont là en train de... Ah bah non, il y a trop de bordel, ah, il faut faire le ménage. Ah bah non, je te gueule parce que t'es ma grande sœur. Ah non, je te gueule parce que t'es comme un frère. Je sais pas pourquoi, mais est-ce qu'il faut pas ça pour percer après par la suite dans la télé-réalité? Je sais pas du tout, mais dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cette saison. Franchement, pour l'instant, moi je mets une note, si je dois mettre une note sur 100, je dirais 80 sur 100. Une note sur 80. Voilà, 80 sur 100 parce que c'est bien parce que ça m'a trop manqué la Starac. Après, il y a des élèves que j'aime bien et tout, hein, mais je sais pas, j'arrive pas à les cerner, j'arrive pas à les. Je sais pas. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais il y a trop de- je sais pas, j'ai pas d'autres mots. Bref, voilà la team, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez ah bah, de ce prime, surtout, et de cette saison, pardon. Donc voilà, petite info la team, je pense que je vais aussi bientôt refaire le retour des pronostics de football, d'accord? Parce qu'il y en a plein qui m'ont demandé qu'à un moment donné, je faisais que ça des pronostics sur la Ligue des Champions, sur la Ligue 1, sur les matchs de l'équipe de France. Et j'ai arrêté, j'ai mis en pause pour la Star Academy, mais je pense qu'on va faire un week-end sur deux. Voilà, je pense qu'un week-end sur deux, euh, on va faire ça, je pense. Voilà, je pense que comme là j'ai fait la Starac, pour prochain je vais faire la Ligue 1, et après on fera la Starac, Ligue 1, Starac, Ligue 1, des pronostics bien sûr, et la Starac ça va toujours la même chose. Bref, moi je vous laisse passer un très bon week-end, passer une très bonne journée, et surtout, profitez de la vie, amusez-vous, et prenez-vous pas la tête avec n'importe qui, prenez-vous pas la tête avec la vie, profitez, sortez, restez entre familles, aimez tout le monde. Voilà, moi je vous embrasse et on se dit à très bientôt. Ciao.